Dans ces années 70, meurtries par la crise économique, un nouveau fléau va s'abattre sur moi. Un poison dont j'étais jusque-là préservée. Le racisme. Un racisme notamment exacerbé par les rancœurs que la guerre d'Algérie a laissées dans le cœur de mes habitants. À Marseille, on a tout ce cocktail, les harkis, les pieds noirs, les descendants d'indigènes, anciennement indigènes, les anciens appelés, les anciens militaires. Il y a des fascistes aussi, l'OAS et tout, on en voit à Marseille. On en voit. Et on est encore dans cette rancune. On garde ces vieux préjugés de l'époque coloniale. C'était des préjugés racistes, les uns envers les autres. Et on a du mal à les dépasser. 2 minutes après l'explosion, notre équipe est déjà sur les lieux. Et voici ce qu'elle voit. En quelques secondes, le malheur et la mort se sont abattus sur un étroit couloir où une quarantaine de personnes attendaient. Un grave attentat endeuille le consulat d'Algérie en 1973. Une bombe fauche 4 personnes parmi les Marseillais qui venaient refaire leur papier d'identité. La même année, à la suite d'un fait divers dans un bus, 7 Algériens sont sauvagement assassinés en quelques jours dans différents quartiers de la ville, dont le jeune Ladj Younes, choisi au hasard dans la rue et abattu à bout portant près de la cité où il habitait dans les quartiers nord. Des années plus tard, ce sera le jeune Laouri Ben Mohamed, abattu sans raison par un CRS en 1980. Puis des explosions en 1983 dans le quartier de la Cayolle, au sud de la ville. Une litanie macabre qui trouve son point d'orgue en 1995. Car ces années 1990 vont voir les débuts de ma renaissance. Cette renaissance va trouver sa source dans des quartiers populaires du centre-ville, coincés entre la porte d'Aix et la Canebière, et que tous mes habitants appellent Belzins. Belzins, Noailles, ces quelques rues au nord de la Canebière accueillent depuis des décennies les immigrés venus d'Afrique du Nord dans des quartiers souvent délabrés et qui semblent abandonnés par mes responsables politiques. Moi, je viens du cœur du centre-ville. On appelle aussi l'hypercentre, c'est Noailles. Tout Marseille venait faire ses courses à Noailles. Ça, les gens, ils l'ont oublié. Maintenant, ça a une autre image, mais pendant longtemps, pour les Marseillais, Noailles, c'était le supermarché avant les supermarchés. C'est dans ce triangle d'or, le long des 500 boutiques de ce grand bazar à ciel ouvert, que je vais retrouver un dynamisme commercial sans précédent. Ils vont être 50 000 Algériens à débarquer pour quelques jours chaque week-end et jusqu'à 1 million chaque année, venus de tout le Maghreb et de toute l'Europe, générant plusieurs milliards de francs de chiffre d'affaires. Au grand désespoir d'esprits chagrins qui dénoncent une invasion étrangère sans voir que cette réussite économique m'est devenue indispensable. Je reste une terre meurtrie par la violence, avec la litanie des règlements de compte meurtriers dans certains quartiers. Et comme l'ont montré douloureusement l'effondrement de mes immeubles insalubres de la rue d'Aubagne, en plein cœur de Noailles, je suis encore fracturée par de profondes inégalités. Marseille, c'est vrai qu'il y a des paysages cartes postales. C'est vrai qu'il y a une grande mixité sociale et que c'est riche au niveau culturel. Mais j'ai l'impression que quand on dit Marseille, c'est une ville qui est dans son jus, c'est une ville qui n'est pas bourgeoise. En fait, concrètement, le jus, c'est la misère, quoi. Il y a trop de laissés pour compte. Malheureusement, j'aimerais vous dire autre chose. Il y a trop de laissés pour compte. Mais tel le phénix renaissant toujours de ses cendres, je reste fidèle à ma destinée. Celle d'une capitale de la Méditerranée, qui aura toujours le regard porté vers l'horizon. Une ville-monde,
aux plus de 100 quartiers et aux 200 nationalités, qui font de moi, Marseille, une cité à nulle autre pareille. Quand on regarde une mosaïque, on la regarde de près, on approche sa tête, on ne voit que des carreaux de pierre de différentes couleurs. On recule, on fait une vingtaine de pas en arrière et se révèle à nos yeux ce que la mosaïque représente. Mais pour moi, c'est ça Marseille. Si on y regarde comme ça de trop près, on verra que des carreaux séparés de couleurs différentes. Quand on recule, on voit l'ensemble et l'ensemble est magnifique.